L'entretien d'une barbe. L'entretien d'une barbe, il y a quelques outils essentiels. Un peigne, une brosse, ça c'est les deux trucs dont le barbu ne peut pas se passer. La brosse, elle a plusieurs fonctions. Quand on brosse une barbe, on la coiffe un petit peu, mais surtout on la ventile, on l'aère. On lui permet, en plus de ça, en venant gratter bien au niveau de l'épiderme, de la débarrasser des poussières de peau. Toute cette couche de desquamation qui s'évacue et qui est contenue à cause de cette barbe, de cette densité de poils, et que même en savonnant, on a du mal à faire partir. Alors, le fait de brosser, vous pouvez constater sur les vêtements, ça fait tomber cette petite poussière blanche. Ça, c'est les résidus, donc tout simplement de notre couche de desquamation. Il faudrait le faire, pour bien faire, 2 fois par jour. Tous les jours, quelques coups de brosse, le matin, le soir. C'est un très bon entretien. En complément du lavage, avec bien sûr un shampoing pour barbe, spécifique barbe. Ensuite, le peigne. Eh bien lui, le peigne va vraiment nous servir à coiffer la barbe, plus que la brosse. La brosse, même quelquefois, aurait tendance à lui faire prendre un petit peu de volume. Alors que le peigne vient vraiment remettre en forme la barbe. Pour tout ça, on va s'aider avec des produits. On a plusieurs sortes de produits. Le produit le plus communément utilisé, c'est l'huile. Il y a plein de marques, peu importe. Il faut choisir celle qui sent bon pour vous et qui a un bon effet. Si vous en mettez trop, la barbe va devenir grasse. C'est-à-dire qu'elle ne va pas réussir à absorber. Comme c'est de la kératine absorbe la matière grasse, ça la nourrit, jusqu'à ce qu'elle soit assez nourrie. Et dès lors qu'elle est assez nourrie, elle n'absorbe plus, et là, la barbe donne cet aspect brillant. Il suffit, dans ces conditions-là, de l'évacuer, ce gras, tout simplement avec une serviette, par exemple, déjà. Ça permet d'en évacuer pas mal, parce que c'est une matière qui reste en surface du poil. Bon, l'huile, c'est plutôt indiqué pour des barbes longues. Aujourd'hui, l'huile, c'est impeccable. Là, vraiment, sur une barbe aussi longue que celle-là, l'huile fait vraiment son effet. Par contre, sur une barbe plus courte, par exemple comme la mienne, le baume peut suffire. Le baume va avoir plutôt une destination pour la peau. Alors ça va assouplir aussi le poil, mais ça va apporter du confort à la peau, parce qu'il va être hydratant. Et hydrater la peau, ça va lui enlever tous les petits picotements, démangeaisons, petites rougeurs, inflammations, dues justement au fait que quand la barbe pousse, eh bien la peau réagit. Elle réagit parce qu'il y a une matière qui s'installe sur elle, qui d'ordinaire n'y est pas. Donc le baume vient ôter tous ces petits désagréments. Dans les deux cas, l'huile comme le baume ne sont que des produits de confort. On ne traite pas de pathologie particulière, il n'y a rien de dermatologique dans tous nos produits, nous on s'en tient vraiment au confort et à l'esthétique. Donc, une huile pour une barbe longue, un baume pour une barbe courte. Là je vais appliquer une huile et le procédé le plus sympa qu'on puisse faire, c'est brosser la barbe, appliquer quelques gouttes d'huile, très peu, là je vais mettre 4-5 gouttes, pas plus, pour la longueur de cette barbe. Ensuite, une fois que l'huile a été appliquée, j'utilise le peigne. Et là vraiment j'obtiendrai le résultat, on va dire, optimal. On peut toujours considérer que le service chez le barbier, c'est un peu comme pour la coupe de cheveux. On vient quand on en a besoin. Il y a certaines personnes qui vont venir souvent, c'est-à-dire souvent, ça peut être toutes les 2 ou 3 semaines, d'autres que l'on verra beaucoup moins souvent, peu importe. Ils viendront quand eux, ils en auront besoin. Et les instructions qu'on peut leur donner quand ils rentrent chez eux pour entretenir leur barbe sont très simples. C'est ce que je viens de dire là, brosser, peigner, huiler ou mettre du baume, laver avec un shampoing bien adapté pour éviter les désagréments, la peau du visage est quand même une peau sensible, et ensuite ne pas toucher au travail que l'on fait, que le barbier fait, c'est-à-dire la coupe réelle, rentrer dans la masse de la barbe, venir tailler cette barbe, ça il faut absolument éviter. Ce qu'il faut, c'est plutôt leur conseiller d'utiliser, admettons, un petit ciseau pour égaliser la moustache, et si, de manière récurrente, il y a des poils qui ressortent, et bien avec ce même ciseau, venir couper un petit peu les poils qui dépassent. Mais fortement déconseillé à notre client de lui dire ouais vas-y tu peux faire comme moi. Parce que moi le premier j'y arrive pas. Quand j'entretiens ma barbe tout seul,
ben, j'ai une chance sur deux, et quand je suis un peu pressé, je me rate. Donc je ne vais pas conseiller à mon client qui n'est pas barbier de le faire. Donc voilà, maintenant que j'ai mis de l'huile, je viens apporter la petite touche finale, en sachant que là tout de suite la barbe n'a pas été taillée, on va le faire maintenant. Mais déjà, on lui redonne une forme plus sympa qu'au départ. Alors un petit détail sur l'inclinaison de la tondeuse. La tondeuse, il faut toujours se méfier quand on coupe les poils, dans ce sens-là, les poils sautent et atterrissent régulièrement dans les yeux de notre client. Ça, c'est carrément désagréable. Alors, moi, j'utilise une méthode qui est toute simple, hein, comme vous avez pu le voir, c'est que j'essaye plutôt de travailler en descendant. Le fait de travailler en descendant, ben, les poils automatiquement ils vont descendre aussi. Hein, ils vont être projetés sur la tondeuse qui les projettera vers le bas. Et ça crée quand même une petite zone de confort. Ça enlève en tous les cas la zone d'inconfort des poils qui sautent et qui atterrissent dans les yeux. Il faut toujours faire attention quand même parce qu'il y a des zones où on ne peut pas faire autrement que de remonter la tondeuse. Hein. Mais par exemple sur la moustache, on a la possibilité de prendre notre moustache et de venir travailler comme ça. Dans ces conditions-là, tous les poils vont sauter vers le haut. Ou bien, de la même manière, on fait ça, mais par contre la tondeuse on la met dans l'autre sens et on descend. Et là, aucun poil, ou presque, ne va pouvoir monter. Donc on réduit vraiment ce risque de projection de poils dans les yeux. Il faut essayer de toutes les façons de descendre, toujours, pour éviter cela. Voilà. Et quand on doit vraiment travailler sur des zones sensibles où les poils vont automatiquement sauter, hein, aller vers les yeux, ne pas hésiter à dire à notre client de fermer les yeux.